Oui, 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 baguette. Non, c'est- I don't give a fuck if you love me. I don't give a if you like me. Ask me how did it feel. Kissing it surprise me. That's my right. You nigga sign me. Okay. Ain't running pussy who try me. Let's go. What did I miss? Ok, donc déjà, premièrement, pourquoi tu dois m'écouter? C'est très simple, ça fait 3 ans que je fais de la monétisation TikTok, donc je publie régulièrement afin d'obtenir la rémunération des vues sur TikTok, très important, je parle vraiment là sur cette chaîne de rémunération des vues, donc tu es payé au nombre de vues que tu fais. J'ai commencé par les micro-trottoirs, c'était l'épreuve d'Hercule pour moi, parce que je suis plutôt un mec introverti de base, donc c'était un petit peu compliqué, mais quand j'ai su que TikTok payait 1 € les 1000 vues, parce qu'en 2022 c'était littéralement ça, 1 € les 1000 vues, bah forcément je me suis dit ça va pas durer, donc je me suis précipité comme ça dans la rue pour essayer de faire le format qui ferait le plus de vues le plus vite possible. Donc c'est pour te montrer un petit peu à quel point je suis déterminé dans ce processus et je le prends pas à la légère. Après ça, je suis passé par un petit peu toutes les phases. J'ai créé des comptes sur des niches que je détestais, j'ai pas tenu. J'ai fait une niche SMS où là j'ai fait beaucoup d'argent. Ensuite, je me suis fait bannir. Enfin, j'ai un peu vécu toutes les phases de la monétisation TikTok. Et du coup, j'ai beaucoup d'expérience. En gros, pourquoi tu dois m'écouter? Mon record en une vidéo, c'est quelque chose comme. Je crois que j'avais dû faire. Là, récemment, en tout cas, j'ai 500 et quelques dollars en une seule vidéo. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais te parler de, ok, si vraiment je devais recommencer TikTok à zéro en 2026, qu'est-ce que je ferais? Par quoi je commencerais? Comment je ferais pour être en sorte d'être directement sur la bonne voie et ne pas perdre de temps pour aller le plus vite possible vers une somme d'argent qui va tomber tous les mois? Parce que c'est ce qu'on cherche avec TikTok. On n'aura pas une somme régulière, tu vois. C'est pas un business, entre guillemets, où tu as une somme régulière, où tu as des plafonds, mais c'est plutôt une somme. Au moins, déjà, tu es sûr d'avoir une somme tous les mois, mais elle peut être très variable en fait. Tu peux faire 500 sur un mois de merde, 4000 sur un mois excellent, et après ça peut varier entre les deux. Donc sans plus attendre, je vais pas te faire perdre ton temps. Premièrement, il faut choisir un seul compte. Ok, donc je veux pas que tu commences à vouloir créer 3 comptes en même temps, à vouloir gérer 3 comptes en même temps. C'est une erreur de base. Je pense que le plus intelligent, et de ce que moi personnellement je peux retirer de mon expérience, c'est plutôt de voir les choses comme je crée un compte, je fais un compte, et une fois que j'ai plus ou moins maîtrisé ce compte, je sais comment faire des vues sur ce compte, je sais quel format marche sur ce compte, je gagne de l'argent avec ce compte régulièrement. Ok, là c'est intéressant, boum, deuxième compte. Ok, là, hop, petit à petit sur le deuxième compte, je viens chercher mes réponses, qu'est-ce qui marche pas. Mais c'est mieux de faire ça dans ce temps-là plutôt que de vouloir commencer directement avec 3-4 comptes, de s'y perdre, d'avoir presque aucun compte qui avance. Enfin bref, c'est la merde, ne fais pas ça. Choisis un seul compte. D'ici quelques mois, si tu l'as masterisé, si t'es chaud dessus, boum, deuxième compte directement pour faire plus. En fait, avec un deuxième compte, je suis convaincu que tu vas pas forcément faire plus au total. Genre par exemple sur ton mois, tu vas pas faire forcément plus d'argent au total, mais par contre tu vas un petit peu lisser tes risques. C'est-à-dire que par exemple si ton pire mois avec un compte c'est 500 €, peut-être que quand tu auras 2 comptes, vraiment ton pire mois, bah du coup ce sera 500 plus 500, 1000. Du coup, en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter un petit peu tes plateaux, tout simplement, d'avoir plusieurs comptes. Donc, potentiellement, ça va te faire plus d'argent, mais ça va surtout, sur les mois où tu feras le moins d'argent, bah, du coup, tu feras quand même un petit peu plus que si tu n'avais qu'un seul compte, tu comprends. Après, je pense que la limite, vraiment,
c'est sur 3 comptes. 2 comptes, ça me paraît déjà solide. Moi, personnellement, je vais t'avouer la vérité, j'arrive pas à gérer 3 comptes pour l'instant. Je pense que 2 comptes, c'est l'entre-deux parfait. Après, en termes de rythme de publication, peut-être que le Graal, ce serait genre de poster 2-3 fois, peut-être même 2 fois sur chaque compte. Donc ça fait 4 TikTok par jour. Si vraiment tu as le temps, si vraiment c'est un objectif qui te parle. Après, si tu es sur cette vidéo, je pense que tu es là pour apprendre, tu es là pour valider cet objectif de faire de l'argent tous les mois sur TikTok. Donc ça t'intéresse. Mais voilà, ne va pas t'éparpiller, choisis un seul compte. Il y a des gens qui... un exemple en tête, c'est une Margot Kiné. Elle fait des vidéos donc, qui parlent de kiné. Elle a un seul compte, mais le compte est tellement bien rodé, tellement masterisé que minimum... Enfin, elle a, je sais pas, elle a presque 1 million d'abonnés, je sais plus, mais elle doit faire minimum 200 000 vues, genre par vidéo. Minimum. Et elle poste une fois par jour. Ça, c'est vraiment pour moi le Graal sur un compte TikTok. C'est vraiment... T'as un compte, parce que vraiment, bon, ok, tu peux aller chercher ce deuxième compte, mais vraiment, c'est pas l'idéal. En vrai, vraiment, le rêve, c'est d'avoir un seul compte. Et là, vraiment, boum, t'es le meilleur dans ça. Et juste, tu détruis la plateforme et t'as qu'un compte. Parce que comme ça, du coup, t'es concentré sur ce compte. Toutes tes idées que t'as sous la douche, bah, elles sont dirigées vers ce même compte. Et c'est pas éparpillé sur plusieurs choses en même temps. Ce qui est un petit peu difficile à gérer et ce qui fait que potentiellement du coup tu seras moins bon. Donc je t'invite à aller voir son compte si jamais ça t'intéresse. C'est Kiné comme un kiné et Margot derrière. Donc tu peux aller voir, c'est un bon exemple. Point numéro 2, il faut que tu choisisses. Si je partais de zéro, je prendrais directement une thématique que j'aime, ok, parce que j'ai passé sur la niche des SMS, c'est une thématique que je m'en battais les couilles, qui me cassait les couilles. Chaque jour, je prenais une demi-heure à faire mon TikTok, je m'en rappelle très bien. Et c'était vraiment, quand je faisais mon TikTok, je tirais la gueule. J'étais comme ça, quoi. C'est horrible, c'était dur, mais j'avais tellement faim que je le faisais, quoi. Mais en grandissant, un petit peu en prenant de l'expérience, je me rends compte vraiment que là, je n'arrive plus. Dès que je veux essayer de lancer un compte qui ne me plaît pas du tout, tu vois, je t'ai pas dit, après c'est des jauges, tu vois, je te parle pas de faire forcément le truc que tu kiffes le plus au monde, tu vois ce que je veux dire, mais sur le spectre de j'aime bien, je déteste, il faut quand même que tu vois ce soit plus vers le j'aime bien, parce que à chaque fois que j'essaie de faire un compte vraiment au spectre je déteste ce que je fais, j'ai tenu 2 jours, vraiment, j'avais 2 jours de création et après j'arrivais plus, c'est comme si vraiment en fait, je sais pas, c'est cette sensation de okay, comme si je devais soulever une montagne juste alors que c'est juste faire un TikTok, quoi. Ça prend 5 minutes, mais je sais pas, moi je sais pas, peut-être que c'est le fait que j'ai une âme, je sais pas, mais je n'arrive pas à faire quelque chose qui est vraiment que je déteste vraiment purement à 100% où j'ai vraiment aucun intérêt. Donc du coup, pour patcher ça, je crée des vidéos sur le tennis. Donc c'est une niche que j'ai depuis longtemps parce que fondamentalement je kiffe. En fait, quand tu as une niche que tu kiffes, ça va faire que les jours où tes vidéos flop, bah tu seras pas dans le mal. En fait, ta vidéo elle va flopper, mais tu seras pas malheureux. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux prendre une semaine de vidéos qui marchent pas et tu seras quand même toujours en mode ok, bah je continue. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ce qui va. L'importance de faire une thématique qu'on l'apprécie plus ou moins, c'est ça en fait. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait un compte que j'aimais pas, dès que je prenais un flop, j'avais directement envie d'abandonner. Alors que une thématique que j'aime bien, pendant le tennis par exemple, du coup, bah, le premier mois de création de tennis, j'ai passé 1 mois à flopper. Mais j'ai quand même continué parce que j'aimais bien, tu vois. Donc c'est ça la puissance quand même de faire des choses qu'on aime. Je le répète, je te parle pas de prendre le truc que t'aimes le plus au monde, tu vois. On n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes non plus, tu vois. Mais il faut quand même que tu aies un minimum d'intérêt, voilà, envers cette niche, cette thématique. Et puis voilà, juste ça rend le process plus fun, quoi. À la fin, même si, ok, tu peux faire des niches que tu détestes, tu vas peut-être gagner de l'argent, mais bon, presque tu te sens quand même misérable à la fin, donc c'est pas. Je sais pas. Moi perso, je suis comme ça. À toi de voir. Si t'arrives à tanker des choses que tu détestes et que t'es juste un robot, ça peut peut-être marcher pour toi, mon gars. Je sais pas. Ensuite, numéro 3. Donc là, on a un seul compte. On a une thématique qu'on aime. Maintenant, ok, on a notre compte vierge. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par aller s'inspirer des autres. On va commencer par aller chercher de la data. Qu'est-ce qui fonctionne dans ma niche? Si je suis sur le bricolage dans mon jardin, je vais m'abonner à tous les comptes de bricolage dans mon jardin. Je vais regarder leurs vidéos les plus populaires et je vais me dire ok, quand il frappe le marteau sur le clou, ok, bah là la vidéo elle s'emballe. Quand je sais pas, il y a son chien dans le décor qui fait un truc bizarre, ça s'emballe.
quand il parle de cabanon, ça s'emballe. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as plein d'informations comme ça à les recueillir en faisant toute cette analyse de tes concurrents entre guillemets, parce que je sais pas s'il y a vraiment de la concurrence sur TikTok, mais tu vas tout prendre les données, tu vas prendre toute la data, et juste tu vas récolter ça et te dire ok. Du coup, comme ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va t'orienter dans la bonne direction. Ça, c'est le plus important. C'est le conseil, justement, qui va t'éviter de perdre, en fait, des années, comme moi, je l'ai pu faire, parce que je partais directement de mon inspiration et non pas de celle des autres. Donc, je pars. Tu peux faire ça, mais c'est si tu veux aller lentement, si tu veux que ça prenne 3 ans à faire de l'argent sur TikTok, vas-y, tu peux faire ça. Mais si tu veux aller le plus vite possible, commence dans un premier temps par t'inspirer de ce qui fonctionne pour ensuite, petit à petit, te détacher et commencer à proposer tes propres formats, mais ça vient dans un deuxième temps. Tu vois, tes propres idées que tu sors comme ça de ta casquette, c'est dans un deuxième temps et surtout pas dans un premier temps, parce que sinon en fait tu vas flop, tu vas te décourager et tu vas arrêter en fait. Et sachant que c'est quand même les résultats qui te motivent, qui te poussent à continuer, c'est quand même les résultats, on va pas se mentir. Donc au plus vite tu as des bonnes vues, au plus vite ça va te créer ce momentum et donc ce sera plus simple pour toi après. Donc aussi simple que ça. Ensuite, numéro 4, un petit truc qui peut être intéressant, c'est de varier le format pour s'amuser. En fait, par exemple, sur YouTube, je pense que c'est pas idéal de varier le format. Tu as envie de garder tout le temps le même format pour que les gens ils savent à quoi ils vont s'attendre. Par contre, sur TikTok, c'est complètement différent. Et là, en fait, vu que quasiment personne ne suit un créateur de façon assidue, les gens s'en foutent en fait que tu changes de format, que tu fasses autre chose. Par contre, il faut que tu restes dans la même thématique, tu vois ce que je veux dire. Mais par exemple, tu peux faire un format fond vert. Ensuite, le lendemain, tu vas essayer de faire un format facecam. Ensuite, tu vas essayer de faire un format, je sais pas, par exemple, si tu parles de sport, tu vas être sur ton terrain de sport. Enfin bref. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va faire que... Et tu peux même faire, par exemple, si tu postes 2 TikTok, tu peux faire un format fond vert et un format facecam. Il y a plein de possibilités là-dessus. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va... En fait, tous ces conseils-là, ils sont quand même dans le but de t'aider à être consistant, parce que c'est quand même une des choses les plus importantes. Et du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va un petit peu, ça va t'empêcher de te lasser en fait, de créer tout le temps le même format, tout le temps. Et du coup, pour ton côté un petit peu créatif, pour préserver ton âme un peu dans ce processus, je trouve que c'est assez fun de varier le format de temps en temps. Juste dans le but de s'amuser, comme ça tu te dis ok cool, je varie un petit peu, je trouve ça plus fun, voilà, je trouve ça plus fun voilà, je trouve ça mieux. Ensuite, numéro 5, créer du contenu éducatif. Je l'ai mis en 5, il n'y a pas vraiment d'ordre, en tout cas c'est les 5 choses que je mettrai en place. Pourquoi le contenu éducatif? Parce que la rémunération, plus le temps avance, plus TikTok rémunère fortement les gens qui créent du contenu qui est plus éducatif que humoristique. Ça veut pas dire que tu dois faire contenu éducatif, c'est pas ton prof qui fait une vieille visio où c'est pas drôle, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas ça non plus. Mais créer du contenu éducatif, c'est plutôt essayer d'enseigner, d'apporter de la valeur aux gens, d'apprendre, de faire apprendre des choses aux gens, un petit peu plus dans ce domaine-là, quoi. Là où vraiment l'humour, c'est tu vas prendre une vidéo, tu vas dire tu vois ce que je veux dire. Je pense que tu vois ce que potentiellement ça peut être sur TikTok. Pardon, je me craque un peu la nuque là. Et donc là, TikTok actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, paye 1€ les 1000 vues, enfin $1 plutôt, parce que du coup tu as une conversion et tu perds pas mal d'argent. Donc ça, c'est une belle douille de la part de TikTok, ça, bravo à eux, félicitations TikTok, vous êtes des jolis douilleurs. Parce que du coup les gens disent ok, j'ai fait 500€, mais non, c'est $500. Donc en fait, connard, tu récupères 420€, tu t'es bien fait baiser, tu prends une taxe de plus presque, comme s'il n'y avait pas de taxe, assez de taxes en France. Donc bien joué à eux, TikTok, ils ont bien baisé leurs créateurs sur ce coup-là, parce qu'avant c'était tout le temps en euros, et maintenant c'est en dollars. Donc, mais bon, voilà, ça c'est une petite parenthèse, mais du coup t'as $1 les 1000 vues, ce qui fait que normalement si tu fais 100 000 vues, t'es censé prendre $100, donc environ 80€, un truc comme ça. Ce qui reste quand même énorme. 80€, 100 000 vues, c'est une boucherie. Donc ça veut dire que je te laisse faire les comptes, mais tu peux vraiment aller vite et fort avec cette opportunité. Et elle est encore plus d'actualité parce que du coup, c'est une nouvelle rémunération. Là, avant, pour te donner des chiffres, pour 2 millions de vues, j'ai fait $600 environ. Ce qui fait genre 480 ou peut-être 500€.
Donc 500 euros, 2 millions de vues. Là, normalement, si tu obtiens parfaitement cette rémunération, si tu fais 2 millions de vues, tu vas prendre, je pense, 1500$, 1800$. Enfin bref, ça n'a plus rien à voir. La rémunération est littéralement genre doublée, triplée. À voir combien de temps ça dure, mais en 2026, oui, TikTok est encore d'actualité, et encore plus d'actualité grâce à cette nouvelle rémunération en fait. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si jamais tu veux, je te propose une offre de fou furieux, 5 appels gratuits avec moi pour qu'on puisse ensemble te mettre sur les bons rails. 5 appels gratuits en one-one avec moi. Et ben, c'est le premier lien dans la description si ça t'intéresse. Et si tu t'en fous, bah juste, je sais pas, abonne-toi ou like, je sais pas trop si c'est encore bien de faire ça. Mais je te fais des gros bisous, et puis à demain dans une prochaine vidéo, parce que j'essaye de poster comme un singe. Voilà, allez, au revoir.